Salut à toi, c'est Noah de la chaîne YouTube Noah Visual, fondateur de l'Académie Visual Elite. Je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te présenter une masterclass, un value asset complet, qui va t'expliquer pourquoi 95% des vidéastes échouent à vendre leurs offres et comment aujourd'hui tu peux passer du mode aléatoire à un système qui vend, un système gagnant. Ça va être très intéressant. Je pense sincèrement que cette vidéo va vraiment pouvoir aider beaucoup de monde. Donc, je suis très hype à l'idée de te proposer ce contenu aujourd'hui. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas voir que vraiment chacune des clés ont leur importance et surtout les dernières sont bien évidemment les plus importantes. Je vais pas tergiverser pendant 800 ans, mais juste histoire de te mettre un petit peu dans le contexte de ce que tu vas retrouver dans cette vidéo. On va d'abord parler de positionnement. On va essayer d'analyser quel est ton problème actuellement, pourquoi est-ce que ça coince aujourd'hui dans ta vente, quels sont les facteurs qui fait que voilà, tu stagnes depuis peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois. Ensuite, on va voir justement comment aller s'adresser aux bonnes personnes, quel angle marketing apporter, comment utiliser à son avantage les mécanismes uniques et les angles différenciants pour te différencier de la concurrence. Ensuite, on va voir un peu plus en détail le système de vente en lui-même et qu'est-ce que tu peux appliquer aujourd'hui dans ton activité. Et à la fin de cette vidéo, tu auras un plan d'action concret que tu pourras appliquer. Donc pense bien à t'abonner à cette chaîne YouTube parce que toutes les semaines, on te partage du contenu gagnant pour performer aujourd'hui dans ta vente dans la vidéo pour pouvoir enfin vivre bien de ton activité. Et puis surtout, pose ton like et n'hésite pas à me donner des sujets que tu aimerais qu'on aborde sur la chaîne YouTube pour les prochaines fois. C'est parti, on est lancé directement. Déjà, il faut que tu comprennes que le vrai problème aujourd'hui, c'est que tu n'as pas de système clair. Ok. Moi, ce que j'aime bien faire un petit peu comme comparaison, c'est aujourd'hui la comparaison du bateau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as celui qui a une coque en bois, donc comparaison de pas de système, et le moindre obstacle, ça va créer un trou dans la coque. Il va pas forcément se noyer sur le moment, tu vois, il va pas forcément couler directement, mais ça va petit à petit faire rentrer de l'eau. Il va y avoir un petit peu des pertes d'étanchéité et au bout d'un moment, le navire, il va couler. Tandis que tu as le brise-glace. Le brise-glace, il est solide, ok, il est robuste, il pète la glace, il avance quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, c'est un peu la comparaison d'un système structuré. Il n'y a rien concrètement qui l'arrête. Et quoi qu'il arrive, il avance parce que il a été conçu pour ça, littéralement. Il a les bonnes informations, les bons outils, et c'est ce qui lui permet vraiment de performer. Et aujourd'hui, on va te transformer de petits navires de coque en bois en brise-glace grâce aux connaissances que je vais te transmettre dans cette vidéo. Parce que ta situation actuelle aujourd'hui, c'est probablement que tu oscilles entre 500 et plus ou moins 1500 euros par mois avec ton activité de vidéaste. Tu as des prestats, mais c'est assez aléatoire. Et puis surtout, tu attends en fait que le bouche à oreille, il t'apporte des clients. Tu as pas vraiment de système clair dans ton acquisition et du coup, ça génère du stress parce que tu sais pas de quoi est fait le mois prochain. Tu es probablement dans cette situation où, voilà, aujourd'hui, tu as de l'instabilité, ça peut pas forcément te permettre de bien vivre de ton activité, donc peut-être que tu as un petit job en parallèle ou alors que c'est un peu la galère et tu peux pas forcément te lancer dans des projets comme louer un appartement, investir dans une maison, build des choses concrètes parce que, tu pas assez de revenus récurrents, quoi. Et honnêtement, ça se comprend et il y a encore, 2 ans, 3 ans de ça, j'étais dans cette situation, donc c'est pour ça que je me permets de te faire cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai connu ce que tu vis probablement actuellement. Derrière, tu es dans un flou, c'est-à-dire que tu entends parler de positionnement, d'offres, d'acquisition, mais tous ces termes, ça te semble un petit peu abstrait, ce qui est logique parce que, tu entends tout et son contraire sur la vente aujourd'hui. Tu manges beaucoup de contenu gratuit, je suppose, mais derrière, tu sais pas, vers quoi partir. OK, c'est bien, il faut que j'ai un positionnement, il faut que j'ai une offre, mais concrètement, comment je l'applique à la vidéo? J'ai l'impression que c'est fait pour les formations en ligne, ce genre de truc-là. Voilà, honnêtement, je comprends un peu le point de vue dans lequel tu es et c'est probablement ta situation. Comme je te l'ai dit, j'étais exactement à ta place et aujourd'hui, j'ai une agence de production vidéo et de marketing qui génère 5 chiffres mensuels qu'on a réussi à monter en peu de temps. On a aidé plus de 50 filmmakers avec l'Académie Visual Elite à se développer pour monter à 3 à 4 K par mois de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas là pour te vendre du rêve. Je veux juste te montrer un système qui apporte des résultats de manière concrète et de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que je te présenterai tout ça dans cette vidéo. Déjà, on va commencer par les fondations, OK? Maintenant qu'on a identifié un peu le problème. Ce qu'il te faut, c'est clairement un positionnement qui est précis. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, un bon positionnement, c'est ce qui va faire 90 du job dans ton activité. C'est-à-dire que le closing, la vente et cetera, même si tu es pas excellent là-dedans et il faut pas avoir cette croyance limitante de dire: «C'est trop compliqué, moi je peux pas y arriver, je suis un artiste, je suis pas un vendeur» et cetera. N'importe qui aujourd'hui peut être un minimum bon en vente quand il a les bonnes informations. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout part en fait du positionnement. Si aujourd'hui tu t'adresses à la bonne cible, des clients qui ont de l'argent, qui ont conscience que tu peux vraiment les aider avec ton service, qui sont éduqués,
qui sont ce qu'on appelle nurturés, c'est-à-dire qu'ils savent exactement ce que tu fais aujourd'hui, ils ont confiance en ton service, ils voient des résultats concrets, etc. Ton personal branding leur parle. Enfin bref, tout ton écosystème est optimisé autour du fait de parler aux bonnes personnes et d'avoir une offre qu'on dit market fit, c'est-à-dire qui s'adapte vraiment aujourd'hui à la personne à qui tu vas t'adresser. Tu as déjà gagné tout le boulot. Je vais être franc avec toi. Donc c'est pour ça, parce qu'en fait aujourd'hui on a l'impression que c'est un peu du superflu, le fait de se pencher sur le positionnement, alors qu'en réalité, c'est vraiment, ce qui va t'apporter le plus de résultats. Donc déjà, le premier point, c'est d'avoir un avatar client qui est clair. Il faut que tu arrêtes de t'adresser à tout le monde. Avoir un avatar client, avoir une niche, ça ne veut pas dire que tu vas te fermer à d'autres projets. Déjà, ça, c'est souvent une crainte qu'il y a. Quand tu vas avoir des demandes pour des projets assez variés, parce que, bah, tu vas travailler ta communication et cetera, tu auras des projets un peu différents de temps en temps que tu vas bien évidemment accepter, qui vont te permettre de varier, de pas toujours être dans la même chose. Mais il faut qu'aujourd'hui, tu t'adresses à un type de personne précis. Pourquoi? Parce que parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et le fait de vraiment te nicher dans un positionnement clair, ça va te permettre de vraiment apporter de la valeur, devenir leader sur un marché et surtout bah, construire une offre qui va être ultra, ultra adaptée et pouvoir améliorer ce service-là en particulier dans le temps. Donc aujourd'hui, il faut que tu identifies un secteur, il faut que tu identifies bah, du coup le budget, euh, les questions des décisionnaires. Est-ce que c'est des personnes qui sont solo, dans le sens tu es un peu dans du B2C, ou alors est-ce que c'est plus du B2B des entreprises? Quelles sont les problématiques dans cette niche-là? En fait, il faut que tu définisses avec une précision totale ton avatar, quelque chose d'hyper complet. Il faut que tu puisses écrire deux, trois pages facilement dessus, que tu définisses une personne fictive. Par exemple, mon avatar client type, c'est OK, Thomas, il a 34 ans, lui aujourd'hui, il a une agence de communication et ses besoins en contenu, c'est ci, ça, ça, ses problématiques, c'est ci, ça. Et du coup, ça va t'aider à vraiment avoir une offre qui va être ultra, ultra adaptée. Il te faut un positionnement qui est hyper clair et que tu fasses un vrai travail poussé dessus. Et tu vois, aujourd'hui, bah, les personnes qu'on accompagne typiquement dans l'académie, c'est vraiment un point d'honneur. Le premier mois, on tabasse le positionnement et l'avatar client. Mais parce que c'est ce qui va permettre vraiment d'avancer beaucoup plus facilement. Parce qu'une fois que tu as ton avatar qui est clair, on va développer le mécanisme unique. Donc, c'est ce qui va te différencier réellement de la concurrence. C'est pas juste, OK, j'arrive, je vends une vidéo. C'est ta méthode clé en main qui est définie par toi et uniquement toi. Ton système qui va faire dire pourquoi toi et pas un autre, littéralement. Donc, c'est l'angle marketing que tu vas amener sur ton offre, c'est les éléments que tu vas inclure à l'intérieur, c'est tout l'écosystème que tu vas développer pour tes clients. Je vais donner un exemple très concret et très parlant. Nous, dans notre agence, notre mécanisme unique, c'est vraiment l'omniprésence, c'est-à-dire le fait de proposer un mécanisme de batch content pour que en 1 heure de tournage, on puisse te proposer 30 contenus. Donc avec du coup toute la partie scripting qu'on établit avec les clients, des calls réguliers toutes les semaines, des documents qu'on va envoyer de manière personnalisée, des petites roadmaps comme ça, comme je suis en train de te montrer à l'écran. Tu vois, ça c'est notre mécanisme unique, c'est notre élément différenciant parce que la plupart des gens qui aident, par exemple les entrepreneurs dans le digital, etc., vont juste arriver, faire des VSL, des packages vidéo un petit peu basiques, et nous, on va vraiment se démarquer en proposant ce genre de choses. Donc, une fois que tu as un positionnement clair, toi, tu vas développer un mécanisme unique qui va te permettre de vraiment te différencier là-dessus. Ensuite, il va y avoir bah, du coup forcément le personal branding qui va rentrer en jeu. Donc, ça t'enferme pas, au contraire, ça te permet d'être ultra précis dans le message que tu vas passer. Donc, affirmer ta confiance, ton autorité et surtout ton éducation. En fait, il faut que les gens adhèrent aussi à ta personne, tu vois? Ça, c'est extrêmement important. Le fait que aujourd'hui, ils apprécient toi, la manière dont tu parles, la manière dont tu vas t'adresser à eux. Il faut que ton branding soit aligné aussi aux personnes avec qui tu vas t'adresser. Donc tu vois qu'on revient toujours à l'avatar client dans la finalité. Donc ça va passer par ta proposition de contenu, comment tu vas communiquer, sur quels canaux d'acquisition tu vas te positionner. Voilà, ça va vraiment jouer sur tout ça. Et après, il va y avoir le message du marché. Donc aujourd'hui, ton offre, elle doit résonner immédiatement. L'idée, c'est que tu construises en fait un message autour de 3 piliers. La promesse, donc concrètement le résultat concret qui va être attendu aujourd'hui dans ton offre. Donc je te fais passer de X à Y, ok? Il va y avoir la preuve, pourquoi est-ce que ça marche, des résultats chiffrés de mes clients, etc. Je vois beaucoup trop de vidéastes qui ne partagent pas de ROI concret, c'est-à-dire des chiffres, que ce soit plus de visibilité, montrer des statistiques avant, après, plus d'abonnés, plus de chiffre d'affaires, un meilleur taux de conversion. Bref, il te faut de la preuve concrète aujourd'hui pour chiffrer tes vidéos parce que ce que tu vas vendre, c'est une transformation. Ok, les gens, malheureusement, ne vont pas pouvoir travailler en récurrent avec toi, avec des grosses offres à abonnement à 4 chiffres, s'il n'y a pas clairement un ROI qui est concret en fait derrière dans le fait de travailler avec toi. Donc aujourd'hui, apporter de la preuve par rapport à ça va être essentiel. Et derrière, il va y avoir l'angle, avoir des approches qui vont être
varié, savoir exactement à qui tu t'adresses, comment tu vas communiquer. Tu vas pas parler de la même manière à un PDG de 50 ans qu'à un entrepreneur de 20 ans. Tu vois, c'est logique. Donc il faut aussi que tu adaptes ton message par rapport à ça et tu vois qu'au final, le mécanisme unique, l'avatar, le personal brand et le message, tout s'imbrique dans ce qu'on appelle tout simplement le positionnement. Et comme je te l'ai dit, c'est vraiment les fondements à maîtriser. Et c'est aujourd'hui, typiquement dans l'Académie Visual Elite, ce qu'on met vraiment en action à 2000%, quoi. Ensuite, il va y avoir le contenu et l'acquisition. Donc là, ça va être très intéressant. Il faut que tu comprennes plusieurs choses. Déjà, il te faut une plateforme prioritaire, un canal d'acquisition unique. Alors, je ne dis pas que tu dois t'enfermer uniquement, par exemple, sur Instagram. Typiquement, moi, je suis sur Instagram, LinkedIn et YouTube. Mais simplement, mon acquisition prioritaire, c'est via Instagram. Il ne faut pas trop se disperser. Moi, ce que je te recommande, c'est de commencer en choisissant vraiment une seule plateforme où ton avatar, il consomme réellement ton contenu, où il est réellement présent. Encore une fois, on revient au PDG. Est-ce qu'ils sont vraiment sur Insta? Peut-être, mais ils seront beaucoup plus sur LinkedIn. Donc déjà, c'est plus intéressant de peut-être s'axer là-dessus, tu vois. Donc aujourd'hui, vraiment, commencer par un canal en priorité. Et après, éventuellement, on passe sur d'autres par la suite avec différents objectifs de varier les formats, etc. Ensuite, il te faut une PUC qui est cohérente. Donc la PUC, c'est quoi? C'est la proposition unique de contenu. En fait, c'est tout simplement quel type de contenu je vais proposer qui va être aligné 100% avec les douleurs et les désirs de mon avatar client. Encore une fois, peut-être que ta cible, elle consomme du format long et dans ce cas-là, YouTube, c'est mieux. Peut-être qu'aujourd'hui, sur Instagram, ce qui va marcher, c'est les carousels avec des études de cas. Ou à l'inverse, c'est des reels avec du contenu très snack qui va pouvoir être consommé rapidement. Tu vois, il faut que tu comprennes aussi quel type de contenu ton avatar y consomme, qu'est-ce qu'il regarde au quotidien en fait sur ses réseaux et toi, tu dois t'adapter à cette proposition de contenu. Ça également, c'est super important. Et ensuite, le volume et le batching. Il n'y a pas de secret. En ce moment, ce qui marche très bien et ce qu'il va falloir que tu fasses pour vraiment te faire connaître, c'est le fait d'amener du gros, gros volume de contenu. Il faut que tu postes tous les jours en story, en reels, en format court, en format long. Il faut que tu sois vraiment omniprésent. C'est ce qu'on vend nous, littéralement dans notre agence à nos clients qui sont entrepreneurs, mais c'est la réalité. Il faut que tu sois présent. Moi, aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, je poste entre 10 et 14 fois par semaine et c'est pas assez, pour être honnête, sur Instagram. Et on fait la même avec notre agence. Il faut être vraiment présent au maximum. C'est essentiel. Donc aujourd'hui, que tu sois sur LinkedIn, Instagram, peu importe, envoie du volume. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Surtout si tu démarres de zéro dans ta vente. C'est un jeu long terme, le branding. Ça met des mois, des années à s'instaurer. Donc il faut dès maintenant que tu sois présent et que tu sois énormément présent. OK? Ensuite, ce que tu vas pouvoir mettre en place comme type de stratégie de contenu, parce que souvent on ne sait pas par où démarrer, c'est la stratégie TOFU, MOFU, BOFU. Ok, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour revenir rapidement dessus, tu vas proposer 50% de contenu qui s'appelle top of funnel. Donc en gros, l'idée c'est un contenu assez large, axé sur la viralité, la prise de conscience pour te ramener du trafic. Ok, il faut ramener de la traction sur ton compte, il faut te faire connaître, te faire gagner des abonnés. Donc des reels, des shorts qui surfent sur des trends, des tendances, mais qui parlent quand même à ton avatar client. Il ne faut pas trop s'en écarter non plus. Ensuite, il va y avoir le contenu MOFU, middle of funnel. Donc là, c'est pour rassurer. Donc là, tu vas créer de la confiance, montrer ton expertise, apporter de la valeur. Donc des carousels, des stories, des séquences de stories, des lives, des reels, mais beaucoup plus axés conseils, donc du contenu entre guillemets chiant, mais qui va permettre de filtrer en fait tout le trafic que tu fais rentrer. Et pour terminer, du contenu BOFU, donc là qui représente à peu près 10 à 15% aujourd'hui de ton funnel, qui sont en fait des appels à l'action clairs et directs. Donc par exemple des séquences de story avec des preuves clients, des call to action, etc. Par exemple CTA, audit, DM, appel, réserver un rendez-vous avec toi, etc. Ça, c'est vraiment 10 à 15% de call to action et c'est voilà une infime partie. Mais du coup, tu vas avoir vraiment 50% aujourd'hui qui va être axé sur ce contenu, environ 30 à 40% qui va être beaucoup plus sur du middle of funnel et le restant qui est du bottom of funnel. OK? Donc là, c'est vrai que je t'ai présenté un petit peu, voilà, tout ce côté acquisition. On a parlé aussi, voilà, du positionnement, mais maintenant tu t'en doutes, le mettre en action, ça va être de manière très personnalisée. C'est-à-dire que ça va vraiment s'adapter, d'une niche à une autre, d'une personne à une autre et cette vidéo, elle est bien parce que je te transmets déjà des connaissances, mais c'est pas applicable de manière concrète, on va pas se mentir. Et si aujourd'hui tu essaies de le mettre en place, ça va sûrement être un petit peu flou pour toi. Et c'est pour ça que tu as un lien directement dans la description qui te permet de réserver un audit totalement offert avec moi. C'est pas un appel de vente, c'est pas un appel avec un closer ou je ne sais quoi. C'est vraiment un échange qu'on a tous les deux en one-to-one qui dure 30 minutes. Et l'idée, c'est que j'analyse ta situation, que je te donne mon point de vue et que je vois comment toi, tu pourrais un petit peu agencer ces choses-là et les mettre en place dans ton activité. OK? Donc,
Vraiment, n'hésite pas. Tu as le lien directement en dessous. Pas réserver ton appel parce que je te partagerai des conseils que je peux pas mettre en place publiquement comme ça sur YouTube et ça nous permettra d'échanger sur ta situation et voir si c'est vraiment aujourd'hui adapté. Voilà, j'ai des personnes sous mes vidéos YouTube qui réservent des appels chaque semaine et à chaque fois, ce qui ressort de ces calls, c'est des déclics et peu importe si on travaille ensemble par la suite ou pas, il y a du plus, il y a une roadmap qui t'est offerte, donc tu as littéralement tout à gagner à réserver cet échange. Donc tu as le lien, premier lien directement en description, réserve cet appel et comme ça tu pourras débloquer ta situation et voir comment mettre en place ces conseils. Maintenant, on va passer à la troisième partie, c'est le setting opérationnel. Donc l'objectif clair, c'est basculer rapidement sur un appel de vente qualifié et convertir derrière vers une prestation. Donc le setting, c'est littéralement le fait de faire de la prospection, hein, aussi simple que ça. Tout le système que je te présente là, c'est ce qu'on appelle un social funnel. C'est-à-dire que tu vas créer du contenu pour attirer du trafic et derrière, tu vas aller interagir à chaud avec ces leads qui viennent de s'abonner à ton compte, qui vont consommer ton contenu. Ce qui fait qu'ils arrivent sur un contenu qui les attire un petit peu, ils vont être éduqués par ton contenu MOFU et derrière, toi, tu vas pouvoir aller les contacter derrière à chaud. Donc, répondre aux commentaires, aux DM le plus rapidement possible pour vraiment ne pas laisser les leads se refroidir, les éduquer en continu, donc nourrir tes prospects avec des ressources gratuites, des mini démos, de la valeur comme on l'a vu dans le contenu, etc. C'est ce qui va faire qu'ils vont petit à petit s'imprégner justement de ton mécanisme unique et de tes éléments différenciants et surtout être éduqués sur le service et ce que tu peux apporter. D'où l'importance d'être omniprésent parce qu'une fois qu'une personne va s'abonner à ton compte, elle va te voir tous les jours dans son feed et c'est ça qui va faire le travail long terme et que les personnes vont réserver un appel avec toi. Toi, derrière, tu vas envoyer de la social proof, donc partager des études de cas, des avant-après, KPIs, donc vraiment chiffrés, des transformations concrètes. Comme on l'a dit, c'est ça qui fait acheter. Et derrière, l'idée, c'est bien évidemment que tu aies un suivi vraiment millimétré avec du coup un CRM, donc un document que tu vas mettre en place pour voir combien de personnes tu contactes, qui tu dois relancer, combien d'appels tu as de booké. Enfin bref, il faut vraiment que tu aies un tracking qui soit ultra, ultra précis à ce niveau-là. C'est super important. OK? Donc l'idée, c'est que tu vas aller interagir avec ces personnes à chaud, aller ouvrir avec une question un petit peu ouverte, commencer une conversation, interagir avec la personne via des messages qui sont courts, simples, efficaces, humaniser au maximum tes conversations et derrière aller proposer des appels que tu vas directement aller booker. OK? Une fois que ton appel est booké, on rentre dans la phase de closing avec du coup une trame que je te partage très régulièrement et depuis longtemps sur la chaîne YouTube que tu connais déjà peut-être, c'est la trame R1, R2. L'appel de R1, c'est un peu un appel de découverte. Il faut déjà essayer de comprendre la situation de la personne, OK, avant de lui vendre quoi que ce soit. Donc c'est pas du tout un appel de vente. D'ailleurs, c'est, totalement l'objectif, de l'appel, aujourd'hui, que tu peux réserver en description. C'est que, moi, je vais rien te proposer si je vois que c'est pas adapté à ta situation. Je vais essayer de creuser, essayer de comprendre, essayer de te, présenter un petit peu la roadmap. C'est exactement le même principe, ici. Donc en fait, tu vas déjà aller chercher un peu le contexte et les objectifs. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cette personne elle a besoin de vidéos? Pourquoi est-ce qu'elle est là en appel avec toi? Quelles sont ses contraintes? Délais, techniques? Est-ce qu'il y a des décisionnaires? Ce genre de choses. Quel est son budget et l'impact? Donc le coût de l'inaction versus investissement. Essayer de comprendre combien de personnes, enfin, qu'est-ce que la personne a alloué au projet? Pourquoi est-ce qu'elle veut vraiment faire ce projet? Ses échéances? Quand est-ce qu'elle a envie de démarrer? Pourquoi est-ce qu'elle a envie de démarrer maintenant? Quels sont les objectifs qu'elle veut atteindre avec son activité? En fait, ton attitude, c'est vraiment diagnostic, attitude médecin, tu vois? Tu essaies de comprendre, c'est de l'écoute active. 80 du temps, la personne en face va parler et toi seulement 20 du temps, tu es juste là à prendre un maximum d'informations pour voir si objectivement tu peux vraiment aider la personne, vraiment lui apporter quelque chose. Ça, c'est super, super important et puis surtout, toi, l'idée derrière, c'est que à la fin de l'appel, tu vois si tu as toutes les informations nécessaires pour préparer des offres personnalisées que tu vas justement présenter lors du fameux R2. Donc si tu vois que c'est qualifié, tu vas basculer la personne directement au second rendez-vous. Tu lui auras déjà apporté en fait indirectement de la valeur au R1 parce que le fait que la personne se questionne sur ses besoins, elle va déjà avoir l'impression d'y voir plus clair, même si elle a besoin de ton service pour avancer. Et justement, ce service, tu vas le proposer au R2. Donc avec une offre hyper cohérente, alignée à 100% aux besoins que tu as identifiés pendant le R1, que ce soit en termes de budget, de nombre de livrables, d'éléments proposés dans ton offre, en reprenant tout ce qui est le mécanisme unique de manière personnalisée autour de l'avatar qu'on a présenté en première étape. Derrière, tu vas lui montrer un peu un plan d'action. Comment est-ce que tu travailles avec tes clients? Quelles sont les étapes claires? Quel est le processus que tu mets en place autour de l'offre? Les modalités, évidemment, avec le prix, les options de paiement, les next steps, etc. Et toi, l'idée, c'est que la personne elle choisisse l'une des deux ou trois offres que tu vas présenter pendant l'appel et que vous validiez directement une signature en direct avec Sign Request ou DocuSign et que tu repartes
directement avec un deal de signé. Ce qui est très important et c'est une règle d'or, tu ne vas jamais annoncer des tarifs par email ou par message. Tu fais de la vente humain à humain, en one-to-one, en direct, parce que sinon les personnes vont s'échapper et c'est probablement ce qui fait qu'aujourd'hui tu loupes en fait l'ensemble de tes deals, c'est que tu envoies des devis par mail et tu n'as aucune réponse, tu es ghosté, tout simplement parce que tu n'as aucune flexibilité. Tu peux pas traiter les objections, etc. C'est très limité, alors que le faire de la vente humain à humain en appel, c'est vraiment ce qui va te permettre d'optimiser tes résultats et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des personnes dans l'académie qui ont du 60-70% de taux de closing, si ce n'est même plus, parce que bah, on met ce process en place et c'est vraiment axé sur de l'humain, du traitement d'objections, de la compréhension en fait. Et qu'on a une offre qui est hyper adaptée aux personnes qu'on a en appel. Ok. D'ailleurs, j'en profite pour te le dire, mais si tu réserves ta roadmap directement en description, moi je te donnerai bah, une roadmap de closing concrète que tu pourras utiliser aujourd'hui dans ton activité. Donc c'est vrai que ça va être aussi intéressant dans ton cas parce que démarrer sans script le closing, c'est un peu compliqué. Et moi, j'essaierai de te donner bah, quelques actions concrètes que tu peux mettre en place dans tes appels de vente. Donc tu connais, le lien est directement dans la description. La partie 5, qui est aussi très importante et qui est souvent négligée, c'est data et leverage. En fait, il faut aujourd'hui que tu prennes du feedback concret. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez. Il faut vraiment que tu analyses en détail aujourd'hui quels sont tes résultats, quelles sont tes performances. Donc, c'est traquer ce qu'on appelle les KPIs, donc les chiffres de manière concrète, pour voir aujourd'hui où est-ce que tu dois mettre du levier, où est-ce que tu dois mettre vraiment l'accent pour performer. Et trop peu de personnes font ça. Souvent, on se contente un peu du minimum, alors qu'on peut drastiquement améliorer son service, son acquisition, juste en ayant un regard concret sur les chiffres. Donc déjà, ce qui est très important, c'est du feedback sur ton offre. Faire des interviews clients post-projet, prendre un maximum de retours à l'écrit pour affiner ta proposition de valeur. Donc, envoyer par exemple un formulaire à tes clients pour avoir du retour sur ton offre, retirer les éléments superflus qui n'apportent rien, mettre l'accent sur ce qui apporte le plus de résultats et sur ce qui plaît le plus, en fait, hein, tout simplement. Ensuite, la fidélisation, avoir un suivi vraiment proactif pour bah, voilà, déclencher du recurring. Donc, du cross-sell, des upsells, le fait de passer sur des offres supérieures avec tes clients et surtout bah voilà, travailler avec eux sur le long terme, apporter une vraie valeur. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir un renouvellement client tous les mois, mais tu vas pas construire du résultat concret, tu vas pas leur permettre de vraiment avancer plus que ça. Et tu as tout à gagner à faire des offres récurrentes à abonnement. Et en plus, toi, ça te sécurise un revenu récurrent tous les mois. C'est vraiment l'optique dans laquelle on travaille aujourd'hui chez Visual Elite, hein. C'est le fait de vraiment voilà, mettre en place aujourd'hui tout un écosystème pour avoir du revenu récurrent. Derrière, il y a aussi l'optimisation. Donc aujourd'hui, le fait d'être de manière continue sur tes processus, tes scripts de vente, la qualité de ton service, toujours chercher à améliorer, améliorer, améliorer. C'est une mentalité qu'il faut avoir. Analyser tes appels de vente, les envoyer dans le chat GPT avec le transcript, par exemple, pour voir bah, voilà, où est-ce que ça a pêché un petit peu sur ton appel, qu'est-ce qui a fait que tu as closé, que tu n'as pas closé, pourquoi, prendre de la data. Et de même sur ta prospection, en analysant de plus près tes chiffres. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos élèves, tu vois. On essaie d'analyser bah, voilà, quel est le taux de conversion, qu'est-ce qu'on peut améliorer, pourquoi ici ça pêche un petit peu, qu'est-ce qui bloque dans le pipeline. Il faut vraiment analyser ça. Et surtout, du levier, très important. Aujourd'hui, il faut vraiment que tu comprennes qu'est-ce qui rapporte le plus dans ton contenu, dans ta prospection. Et des fois, bah, juste faire plus de volume sur ce qui rapporte, ça va être l'essentiel et c'est ce qui va te permettre de mieux performer. Donc en conclusion, aujourd'hui, on ne se contente pas juste de vendre, on construit vraiment un système. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, si vraiment tu veux passer de simple artiste à entrepreneur qui génère plus de cash dans la vidéo et qui bah, peut vivre confortablement de sa passion, voyager grâce à tout ça, être plus libre, faire des prestations plus hautes en valeur, augmenter ses tarifs, être continuellement en croissance, ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, tu aies un système clair qui soit mis en place. Et ça, c'est vraiment la roadmap que je te conseille aujourd'hui. Si tu es bloqué entre 500 et 1500 euros par mois, c'est ce qui va te permettre de vraiment performer. Donc, comme je te l'ai dit, cette vidéo, tu as vraiment toutes les informations. J'espère que tu as pris des notes et tu vois que chaque point a vraiment son importance. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Maintenant, tu as ton audit qui est offert directement dans la description pour qu'on puisse voir si aujourd'hui cette roadmap, elle est adaptée à toi et que je puisse te montrer comment tu peux l'appliquer de manière concrète aujourd'hui en interne dans ton activité. Donc le premier lien est directement dans la description. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle aura pu t'aider. De toute manière, tu as mon Instagram que tu peux aller checker directement juste en dessous également. Et puis, je te souhaite une excellente continuation. Abonne-toi bien à la chaîne YouTube. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Noah de Visual Elite. Salut tout le monde.